Actes chapitre 22. Donc on continue le récit. Paul va à Jérusalem, malgré tout le monde lui dit va pas. Il y a du trouble quand il veut aller au temple. Il y a du trouble et les Romains donc décident d'aller l'exfiltrer si ça va créer un incident à cause de la foule qui s'agitait et qu'il y avait du remous. Donc les Romains, ils étaient là en conquérant et ils ne voulaient pas qu'il y ait de bazar dans cette province. Donc il a été ramassé, pris peut-être un peu rapidement et peut-être pas avec douceur pour lui permettre d'échapper à la foule. Entouré des soldats, les Romains vont quand même lui permettre de faire un discours à la foule. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend certains détails de la vie de Paul qu'on ne connaissait pas par avant. On pourrait dire que dans cette scène particulière, il y a un contraste. Il y a deux types de citoyens. Et on peut le voir à travers le témoignage de Paul. D'abord, on s'aperçoit que Paul était un citoyen terrestre, donc Saul, son premier nom avant de connaître Christ, c'était un juif pieux. Il a été élevé dans la ville de Jérusalem. Il est né dans la ville de Tarse, en Cilicie. Il a été instruit dès son plus jeune âge à suivre toute la loi de Dieu, tout son conseil, au pied d'un ancien du temple respecté, c'est Gamaliel. C'était quelqu'un vraiment de connu à l'époque. On apprend aussi que Paul est citoyen romain de naissance, qu'il a donc des droits, des devoirs, ainsi que des privilèges qui sont accordés uniquement à ceux qui ont cette qualité d'être romain de naissance pour l'époque. Alors, si ça nous ramène à nous-mêmes, on est tous des citoyens terrestres. Nous avons tous une carte d'identité, une nationalité, un nom, un prénom, une adresse, et j'en passe. Et c'est lorsqu'on doit voyager dans un autre pays, dans une autre région du monde, que nous devons présenter bien souvent notre passeport ou alors en Europe notre carte d'identité afin qu'on soit clairement identifié, il vient de là, il s'appelle comme ça, voilà. Et puis à travers aujourd'hui la technologie, on peut vite savoir beaucoup de choses, le travail, l'adresse exacte et pas mal de renseignements. Aujourd'hui, voilà, les fichiers se recoupent malheureusement, mais donc on est facilement aujourd'hui identifiable et identifié. Notre passif, par exemple, si jamais on a fait de la prison ou si on est un délinquant ou autre qui a été connu dans un pays et qu'on essaie de passer dans un autre, tout va être visible par les services de renseignement, les services de police, pour savoir si on n'est pas des criminels en fuite et si on ne vient pas pour commettre un attentat. Comme malheureusement aujourd'hui, ça se fait et dans le temps où j'enregistre cette vidéo, il y a eu déjà des attentats. Il y a très peu de jours. Ensuite, parce que ça c'est notre, on va dire, citoyenneté d'être humain, c'est pour ça qu'on paye nos impôts, on travaille, on a une vie de terrestre comme les autres, pareil, exactement, voilà. Mais nous avons aussi une autre identité, c'est que nous sommes citoyens du ciel, dans un royaume invisible aux êtres humains. Saul, il est devenu Paul. Maintenant, il est un juif messianique, comme votre serviteur. Vous savez que de naissance aussi, je suis d'origine juive. Donc, je suis juif messianique aussi. Mais Paul, donc, il a été instruit par Jésus, né d'en haut, par l'Esprit Saint, citoyen des cieux grâce à son rachat par le sang de l'agneau, ayant des devoirs envers son maître Yeshua, Jésus. Et il a des droits acquis par Christ
et des privilèges extraordinaires de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, d'avoir part à l'héritage de Christ dans les cieux, d'avoir la paix et la joie en lui. Et ça, c'est notre lot à chacun de nous. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, que tu n'es pas seulement un citoyen terrestre. Dieu ne limite pas notre citoyenneté à cette terre, mais que je suis citoyen du ciel, avec des droits, des devoirs, des privilèges, et tout cela est décrit très clairement dans la parole de Dieu et dans les paroles même de Jésus. Lorsque nous mourrons, à l'instant même, on va dire si on va passer la frontière entre la vie terrestre et la vie céleste, donc entre notre citoyenneté terrestre et notre citoyenneté dans les cieux, eh bien, ce qui va être important, c'est pas notre citoyenneté terrestre, mais notre citoyenneté céleste. Ça, c'est important. Est-ce que nous avons le bon passeport? Le passeport de citoyen de son royaume. Parce que la Bible est très claire, et on voit à travers les paraboles, notamment celle des 10 vierges, eh bien, nous serons jetés dehors. Non, je ne vous connais pas. Je sais pas, votre nom n'est pas inscrit dans nos registres au ciel. Vous savez qu'il existe le livre de vie, et que si notre nom n'est pas inscrit, eh bien, nous ne serons pas accueillis au ciel. C'est clair. La Bible dit, oui, que nous serons jetés dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ces paroles paraissent dures, difficiles, mais elles sont certaines. C'est ma responsabilité, en tant que ministère, en tant que pasteur, de vous le dire, non pas pour vous faire peur, mais plutôt pour vous dire, mon ami, tu n'as pas encore la citoyenneté céleste. Ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie. Tu peux le faire, la porte est encore ouverte. Seuls ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui auront placé leur foi en Jésus-Christ, persévérant dans la sanctification, seront les vrais citoyens du ciel, nés de nouveau dans le royaume des cieux. Mais même si nous sommes citoyens terrestres, nous sommes aussi en même temps citoyens du ciel. Et donc, nous avons un rôle sur la terre. Notre rôle, c'est très simple, vous voyez. Quand un gouvernement veut s'adresser à un autre gouvernement, il va passer par qui? Par son gouverneur. Dans chaque pays du monde, chaque pays a un représentant de son propre pays, une ambassade, un lieu qui est sécurisé, qui, quand on rentre dans l'ambassade d'un pays, même si c'est au fin fond de la planète, ça représente comme si nous étions dans le pays d'origine. Et ça, une ambassade, elle est protégée par des lois internationales et autres. Et donc à l'intérieur, il y a un ambassadeur, il a mandat par le président, par le gouvernement de son pays d'origine pour représenter ce pays dans l'autre pays. Eh bien, nous aussi, c'est la même chose. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices du royaume des cieux. Rappelez-vous, Saul, avant de connaître Christ, il était un tueur de chrétiens. Il était représentant du Sanhédrin, donc de la religion. Paul venait évangéliser les Juifs en tant que représentant de Dieu. Vous voyez, avant, il représentait le Sanhédrin, la religion, et à ce titre, il tuait, il mettait en prison, et puis ensuite, il représentait Dieu, il représentait Jésus-Christ en parlant à ceux qui s'opposaient finalement aux Juifs messianiques. Donc oui, voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, chaque citoyen a des droits et a des devoirs. C'est pour ça que nous respectons la loi. Que voilà, nous n'encourageons pas à ne pas respecter la loi. En tant que citoyens terrestres, nous devons, autant que cela est possible, nous devons respecter la loi. Il y a des choses qui nous plaisent pas. Peu importe, Dieu a donné aussi l'autorité aux juges, aux magistrats, aux gouvernants, aux rois, aux présidents. Que ça nous plaise ou pas, c'est le principe, c'est aussi un principe
biblique. Mais alors que nous sommes citoyens de cette terre, on peut voter, on a la liberté d'exercer le métier de son choix, on peut être propriétaire, on ne doit pas nuire à autrui, il y a le code de la route, il y a plein de codes voilà, qui existent sur la terre. Hein. Mais ça, on va dire c'est assez facile, même si des fois c'est pas toujours facile, et suivant l'endroit où on se trouve sur la planète, ça peut être plus ou moins difficile parce qu'il y a moins de droits et plus de devoirs, vous voyez, suivant la dureté du gouvernement. Mais en tant que citoyen du ciel, on a aussi des droits et des devoirs. Et ça, c'est important. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne, c'est lui le roi. Et pour cela, il a acquis cela par le sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Et ça, c'est important. Nous sommes libérés par ce sang pour libérer aussi, annoncer les paroles de la vie. Et ça, c'est important. C'est important que nous le sachions, que nous avons des droits et des devoirs aussi en tant que citoyens du ciel. On peut pas... Nous sommes des ambassadeurs. Donc, quand tu vas dans ta famille qui ne connaît pas Christ, quand tu vas chez tes amis, quand tu vas au travail, tu n'es pas seulement un ouvrier, un membre de la famille, mais maintenant, à partir de maintenant, j'aimerais que tu emmagasines ça, que tu puisses prendre conscience de ça. Tu es aussi un ambassadeur, une ambassadrice de Christ, du royaume de Dieu. C'est une importance. Non, ne dis pas, je ne vaux rien, je ne sers à rien, et ceci et cela. Il faut arrêter, il faut casser le disque de se plaindre. Tu es citoyen du ciel, tu es citoyen du royaume de Dieu, tu es ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu, et ça c'est important. C'est très important que tu le saches et que tu vives aussi dans cette dimension. Alors, les rapports avec les autres vont être différents. C'est pas pour qu'on soit supérieur, non, on n'est certainement pas supérieur. Non, justement, on est plus... vous savez, un ambassadeur, il est très discret. Hein? Souvent, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Hein? Il permet à des gens qui veulent voyager, donner des passeports, des visas. Voilà. Il a tout un arsenal de possibilités, suivant ce que son gouvernement lui a donné. Mais nous aussi, nous devons connaître. Et pour connaître notre mandat, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, nous avons la parole de Dieu, le guide, hein, le manuel, si on veut, hein, le manuel de l'ambassadeur du royaume des cieux. Pardon. Et donc, c'est important que nous sachions ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Un ambassadeur qui va faire ce que lui, il veut, au contraire de son gouvernement qui lui a donné mandat, généralement, il se fait rappeler, hein, et puis on le change. Ah non, tu ne respectes pas ton mandat. Tu n'as pas le droit de te représenter toi. Tu peux avoir ton opinion, tes idées, tes pensées, libre à toi. Mais par contre, quand tu es dans cette mandature, quand tu es dans ce rôle d'ambassadeur ou d'ambassadrice, tu dois respecter ce que ton gouvernement dit. Eh bien, nous devons respecter ce que Dieu dit, ce que Dieu aime, ce que Dieu veut. Et pour cela, nous devons connaître les choses que Dieu aime. Et c'est dans sa parole que nous pouvons découvrir cela. C'est pour ça que c'est important. Nous sommes citoyens du ciel, nous avons un mandat d'ambassadeur, d'ambassadrice. Et pour cela, pour connaître qu'est-ce qu'on doit faire en tant que citoyen du ciel et ambassadeur, eh bien, nous avons la parole de Dieu. Ça paraît, c'est extrêmement simple. Voilà. J'aimerais dire que nous avons aussi une responsabilité en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, témoin, voilà, de partager le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons vraiment savoir, tu dois savoir aujourd'hui que tu es ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu. Et que peut-être tu es dans la rébellion, peut-être que tu ne comprends pas, peut-être qu'il y a ceci, peut-être qu'il y a cela. Je t'invite à prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, te réunir avec un frère ou deux, voilà. Mais prends conscience de ta responsabilité d'ambassadeur et ambassadrice. Tu
Tu as une responsabilité qui te dépasse. Ce n'est pas tes idées qui doivent primer, c'est ce que Dieu veut. Et ça, c'est important. Et nous ne sommes pas des fanatiques, nous ne sommes pas des déséquilibrés. Et c'est important de bien connaître et pour bien transmettre. Parce que sinon, on peut faire n'importe quoi et représenter Dieu de la mauvaise manière. Beaucoup témoignent de la mauvaise manière. Et ils cassent, ils brisent, ils détruisent le témoignage. Quel dommage. Que nous puissions être comme des Paul et non des Sauls. Hein. Saul, c'était son ancienne citoyenneté terrestre mauvaise. Mais Dieu a transformé en Paul, l'apôtre Paul, avec cette citoyenneté du ciel. Et à partir du moment, eh bien, il est devenu citoyen du ciel et ambassadeur pour Christ partout où il est allé. Et c'est formidable, on voit l'extraordinaire puissance que ça a dégagé, non pas de lui, mais c'est Dieu en lui. Il a eu le mandat de Dieu. Et c'est pour ça que oui, il était respecté et qu'il était aimé ou pas aimé, ça n'a pas d'importance. Et puis sans doute, même lui, il a vécu des choses difficiles puisque on dit qu'il avait un problème hein, et qu'il a demandé à Dieu plusieurs fois de lui enlever. Et Jésus lui a répondu, ma grâce te suffit. Donc oui, la vie de Paul n'était pas aussi extraordinaire que ça dans le sens où il n'a rien vécu de difficile, il a vécu beaucoup de choses difficiles. On l'a lapidé, on l'a relevé plusieurs fois mort, enfin, il a fait naufrage, relisez toutes les épîtres, on va le redécouvrir aussi ensemble. Mais Paul était un citoyen du ciel. Prions pour que Jésus nous connaisse vraiment dans notre citoyenneté céleste, citoyen de son royaume. C'est la seule et unique identité qui nous permet et qui nous permettra de passer de la mort à la vie, de cette terre au royaume de Dieu. Je crois que c'est vraiment crucial ce moment. J'aimerais vraiment vous encourager, que vous soyez fortifiés dans votre foi et que vous puissiez méditer sur cela, puissiez prier vraiment afin que vous puissiez discerner. Peut-être vous êtes éloigné de la parole de Dieu. Peut-être que votre citoyenneté terrestre est plus importante que celle du ciel. Peut-être que vous rejetez celle du ciel. Vous ne voulez pas être ambassadeur, vous ne voulez pas être témoin pour ceci, pour cela. Remettez-vous en question. Repentez-vous. Revenez vraiment dans ce que Dieu veut et vous verrez que votre vie va changer de dimension. Que Dieu vous bénisse.